Alors, petite question du jour. Pourquoi renforcer le poumon? Alors, je vous laisse réfléchir. Il y a plusieurs solutions possibles et je vais juste en détailler une aujourd'hui. Je vous laisse quelques instants pour y penser et je vous reviens avec une réponse. Alors, le poumon, c'est important de le renforcer, par exemple, pour travailler la voix. Et ça, c'est quelque chose qui me concerne, par exemple. Parfois, j'ai pas la voix qui porte assez. Elle a tendance des fois à être un peu plus haute, moins ancrée, on va dire moins présente. Et ça peut poser des problèmes pour parler en public ou avec les personnes qui ont plus de difficultés à entendre ou s'il y a du bruit. Donc, pour que la voix porte plus, c'est quelque chose que je travaille en ce moment avec le poumon et c'est la saison idéale pour le travailler puisque c'est le poumon qui est à l'honneur en automne. Donc tous ceux qui ont envie de, de travailler leur diction, leur chant, les discours en public ou parce que dans leur métier ils ont des réunions ou simplement pour eux, pour avoir une voix plus ancrée, plus posée, eh bien les ateliers ou les classes concernant le poumon, c'est pour vous. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt. Les premières classes commencent demain, le mardi 8 octobre. À bientôt. Donc, on fait un petit test. Ça, c'est la voix avant de travailler les exercices du poumon. On va ensuite voir après ce que ça donne. Et donc, petit test, après quelques exercices de poumon. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. Je suis restée sur quelques minutes à peine. Donc, à vous de voir si vous voyez une différence. Alors, pour ceux qui ont l'oreille, hein, parce que c'est pas toujours facile, il n'y a pas non plus, je n'ai pas changé de voix totalement, on va dire. Mais entre avant les exercices et après, c'est que la voix est plus posée. Donc je fais pas exprès hein, d'avoir une voix comme ça. C'est quelque chose sur... Peut-être je peux la faire un peu plus haut, mais je peux pas trop jouer. Ça se voit si je joue. Voilà. Donc moi, ce que je ressens, c'est que la voix est beaucoup plus profonde en fait. Et il y a quand même une sérénité intérieure, voilà, et une voix plus posée, et surtout au niveau des cordes vocales, plus de liberté, plus de repos. Et au niveau de ma respiration, je le sens tout de suite, c'est-à-dire que là, je pourrais vous faire un discours sans avoir l'impression de devoir re-respirer, perdre de l'air, chose que je l'ai fait dans une petite vidéo, j'étais concernée. En ce moment, comme le poumon a tendance à se déséquilibrer, c'est un de mes points faibles aussi, le poumon, comme beaucoup de monde. Disons que je suis aussi concernée. Et donc mes exercices pour le poumon, je dois les faire régulièrement pour venir l'aider. Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors est-ce qu'on est obligé de tout le temps les faire et qu'on va toujours avoir les symptômes? Ça dépend. Si votre maillon faible, on va l'appeler comme ça, c'est le poumon, ça se peut que vous deviez le faire régulièrement pour qu'il soit renforcé. Et quand il sera renforcé, là ça ira, sauf si dans votre vie il y a des choses qui s'accumulent et qui viennent perturber le poumon. Mais là vous aurez les outils pour le faire, pour venir l'aider. Voilà. Ensuite, si le poumon n'est pas votre maillon faible, on n'a pas tous ce problème-là non plus, et ce sera à l'automne qu'il sera important de le faire, ou quand vous allez vivre des événements qui viennent perturber le poumon. Par exemple, quand il y a de la tristesse, quand il y a quelque chose qui vous agresse, etc. Et après, vous pouvez le faire tout simplement en prévention. On n'est pas obligé du tout d'avoir un problème ou d'avoir une faiblesse pour faire les exercices concernant le poumon. Et donc, juste pour terminer, pourquoi le poumon est important à renforcer pour la voix? C'est qu'il va permettre d'avoir une voix plus posée. Les cordes vocales vont se reposer et pas s'épuiser pour rien, donc gain d'énergie. Ensuite, au niveau de la respiration, plus de souffle, la voix est plus portée et la diction est plus lente, plus audible. Donc ça va être intéressant pour vous au quotidien pour économiser de l'énergie. Ensuite, si vous devez utiliser votre voix pour parler en public, pour une conférence ou si dans votre quotidien vous avez besoin de vous exprimer devant d'autres personnes. Et par exemple, si vous êtes chanteur, acteur, vous faites des conférences, voilà. Donc c'est pour tout ça
que c'est important de renforcer le poumon, et aussi pour le côté respiratoire. Quand on a l'impression qu'on va s'étouffer ou qu'on respire de façon superficielle, c'est jamais très agréable. Libérer le poumon, le renforcer va permettre de donner plus de liberté, une respiration plus basse, plus profonde, moins superficielle, donc plus d'oxygénation et donc plus d'énergie aussi. Voilà, donc le corps fait plus face aux agressions externes, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, donc moins de rhume et surtout un regain d'énergie par exemple. Voilà. À bientôt pour d'autres petites infos quiz.